Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les groupes terroristes à Alep. Routes coupées et vives tensions dans la plupart des régions libanaises suite à l'explosion terroriste d'El Ashrafi. Le mouvement tunisien NIDA rejette sur le ministère tunisien de l'Intérieur, le mouvement de la Renaissance, la responsabilité de l'assassinat de l'un de ses dirigeants. C'était les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent des opérations spéciales à Alep et ses environs. À Alep, l'armée arabe syrienne a ciblé les repères et les rassemblements des terroristes mercenaires dans les quartiers Al-Ouaïja, Bustan al-Qasr, Souq al-Fustoq, Bab Nasr et Al-Bustan al-Basha, où 3 positions de lance-mortiers ont été neutralisées. Une autre opération spéciale a été menée à proximité du village Al-Atarib, dans la banlieue de la ville, à l'issue de cet assaut contre ce repère de terroristes. 6 terroristes ont été tués et 5 autres blessés. Parmi les terroristes abattus et identifiés, 2 Saoudiens, Abdelwahid Najafi, Elias Sheikh Sowar, 45 ans, et Hamoud Al-Alian, 41 ans, alias Abu Salma, et le Qatari Riyad Sleiman, 36 ans. Près du village de Qabassine, dans la région d'Alep, nos forces armées ont pris d'assaut un repère de terroristes où ils cachaient des armes et des munitions. D'autre part, 3 de leurs véhicules ont été détruits, transportant sur la route Der Jamal Mari et Der Hafir. Cependant, les habitants d'Alep et sa région ont profondément pris conscience des conséquences du complot qui cible leur ville. Ils ont absolument rejeté le terrorisme qui tente de les faire plier et ils se sont opposés avec leur courage ancestral aux crimes des groupes mercenaires venus de plusieurs côtés pour détruire Alep sous le couvert du soi-disant djihad. Ces faits sont devenus une vérité objective qui n'est plus sujet à être discutée et les preuves sur la présence du terrorisme étranger dans la capitale industrielle de la Syrie sont multiples et irréfutables. Le site Global Post américain met en évidence cet état de fait et révèle de nombreux faits sur l'ampleur des crimes commis par ces groupes terroristes armés contre Alep et ses habitants. Et dans la banlieue de Idlib, des unités des forces armées syriennes ont détruit aujourd'hui 10 véhicules 4x4 équipés de mitrailleuses et désamorcé 10 engins explosifs plantés par des groupes terroristes en bordure de la route internationale au nord de Khan Cheikhoun. Une source militaire a indiqué que nos forces armées ont par ailleurs poursuivi le nettoyage des tunnels et des grottes utilisées par les terroristes comme abri dans les villages de Psida, Amoudia, Kfar Yassim et Babouline au nord de Khan Cheikhoun. Les soldats ont saisi dans le village de Psida d'énormes quantités d'armes et de munitions dont un canon de calibre 102, des dizaines d'obus, des lanceurs RPG et des mortiers. Et dans la banlieue de Homs, une unité des forces armées syriennes a éliminé les terroristes Mahmoud Sharif Abou Zaid et le Libanais Ayman Ahmed Al-Atrash dans la localité d'Al-Joussiye, dans la banlieue d'Al-Qusayr. La localité Al-Joussiye, située près des frontières syro-libanaises, est d'ores et déjà sécurisée grâce au courage de nos forces armées. À Homs, une unité des forces armées syriennes a pris d'assaut un repère de l'un des groupes terroristes armés dans le quartier d'Al-Wa'ar et y a saisi 22 obus de mortier. Les services compétents ont également saisi 3 missiles Dinger anti-char, 48 obus RPG ainsi qu'une grande quantité de cartouches pour différents types d'armes à feu dans un tunnel reliant Al-Ghouta et le rond-point Nizar Qabbani jusqu'à la région de Sina. Les terroristes se servaient de ce tunnel pour transférer les armes et les munitions.
Dans la banlieue de l'attaqué, des accrochages ont opposé à proximité du mont Nabi Younes, une unité des forces armées syriennes, à un groupe terroriste qui a subi de lourdes pertes. Selon une source officielle, un terroriste a été tué, des dizaines d'autres blessés dans les accrochages, alors que le reste des terroristes ont pris la fuite. Les imams et les prédicateurs des mosquées ont affirmé que les agressions qui avaient ciblé la grande mosquée des Umayyads à Alep et la mosquée de Osman Ben Affan à Damas font partie des agressions continues visant les lieux saints islamiques et chrétiens utilisés par les terroristes armés comme des repères pour terroriser les citoyens. Dans leur prédication de vendredi, les imams ont souligné que ce que font les ennemis de Dieu et de l'humanité, les takfiris et les wahhabites, relèvent d'un plan élaboré par les sionistes, les Américains et les 10 Arabes de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui fournissaient l'arme et donnent des fatwas incitant à la tuerie et au terrorisme. Dans le même contexte, le ministre des Waqf, Mohamed Abdel Sayed, a affirmé dans sa prédiction de vendredi à Tartous que le peuple syrien, avec toutes ses catégories, est déterminé plus que jamais à remporter la victoire sur la conspiration et les ennemis de l'arabité et de l'islam. Les étudiants syriens en Roumanie ont appelé les parlementaires européens à dévoiler la vérité devant l'opinion publique dans leur pays et à demander de lever les sanctions imposées au peuple syrien. Dans des messages adressés à 200 parlementaires européens, les étudiants syriens ont souligné que les sanctions imposées au peuple syrien constituent une violation des droits de l'homme, affirmant qu'ils tiendront des rencontres avec les représentants de Roumanie au Parlement européen et avec des journalistes roumains afin de les fournir des documents sur les actes terroristes commis par les groupes armés en Syrie. Le quotidien autrichien Wiener Zeitung a fait un entretien avec le chercheur dans les affaires du Moyen-Orient, le journaliste allemand Peter Scholl-Latour, dans lequel il a confirmé que ce qui se déroule en Syrie n'a aucune relation avec les droits de l'homme ou avec les libertés comme le prétend l'Occident. Latour avertit que la poursuite du soutien apporté par les pays occidentaux aux extrémistes et aux groupes terroristes armés va se retomber sur eux. Latour a par ailleurs souligné que la Syrie, sous sa direction actuelle, est le dernier pays laïque dans la région, soulignant que la Turquie a facilité la fourniture d'armes via son territoire aux groupes terroristes armés en Syrie. Et le quotidien turc Milliyet a publié un article de l'écrivain Sami Cohen dans lequel ce dernier a affirmé qu'on n'a pas besoin de compter la liste des problèmes causés à la Turquie par les différentes interventions étrangères dans la crise en Syrie. L'auteur a ajouté que les frontières sud de la Turquie se sont transformées en une zone chaude de combat provoquant le risque d'une guerre entre les deux pays. L'auteur a conclu que l'économie turque a subi d'importantes pertes commerciales et diplomatiques et que le gouvernement de Erdogan doit reconnaître qu'une grande partie de ces pertes est le résultat de ses politiques envers la Syrie. Le Liban connaît une vive tension dans plusieurs localités à la suite de l'attentat terroriste qui a secoué une rue donnant sur la place Sassine à Beyrouth hier. L'explosion a coûté la vie au chef de la section d'information, le général Wissam El-Hassan, et son chauffeur, et a fait une centaine de blessés parmi les habitants. Plusieurs routes ont été coupées à Beyrouth hier et des accrochages ont eu lieu entre l'armée et des manifestants en colère. Cependant, l'armée libanaise a rassuré les habitants de la capitale libanaise et notamment le quartier Al-Ashrafiya, lieu de l'explosion. Le Liban a annoncé aujourd'hui jour de deuil national. La Syrie a condamné cet acte terroriste qui a touché Al-Ashrafiya et la place Sassine. M. Omran Zabi, ministre de l'Information, a affirmé que de tels attentats sont des actes inacceptables dans toutes les régions du monde. Avec la poursuite du contrôle des richesses de la Tunisie pour le mouvement wahhabite d'An-Nahda, le mouvement Nida Tunis a accusé An-Nahda et le ministère de l'Intérieur d'être à l'origine de l'assassinat de l'un de ses membres.
Suite à des fuites qui ont révélé le vrai visage du chef du mouvement tunisien de Nahda et démasqué ses plans pour mettre la main sur la Tunisie et ses richesses, le leader du mouvement Nida Tounas, Beji Caid Sipsi, a accusé le mouvement de Nahda ainsi que le ministère de l'Intérieur d'être à l'origine de l'assassinat de Lutfi Nakt, président de l'Union régionale des agriculteurs et coordinateur du mouvement Nida Tounas, décède dans la foulée des actes de violence à Tataouine jeudi dernier. Il s'agit d'un crime condamnable. C'est le premier assassinat politique en Tunisie après la Révolution, a-t-il dit, regrettant que le ministre de l'Intérieur ait déclaré que la mort a eu lieu suite à un arrêt cardiaque. Ils sont menteurs, c'est une opération de lynchage qui a lieu sous les yeux des autorités qui n'ont rien fait, a dit le leader de Nida Tounas, insistant sur le fait que la dépouille de Lutfi Nakt portait plusieurs blessures et que le défunt ne peut en aucun cas avoir été victime de mort naturelle. Le mouvement Nida Tounas a appelé toutes les forces nationales et démocratiques ainsi que le peuple tunisien à la vigilance pour protéger les acquis de leur révolution menacés par des forces terroristes et à rester unis face aux assassinats politiques et au terrorisme organisé. Et en solidarité avec l'assassinat de Lutfi Nakt, l'Union des journalistes a organisé un sit-in devant le syndicat des journalistes pour protester contre les tentatives du gouvernement de contrôler les médias et de restreindre la liberté d'expression dans le pays. Et en Irak, 3 personnes ont été tuées, une 4e blessée dans 2 attaques terroristes dans la capitale Bagdad. Selon des sources irakiennes, la première attaque s'est produite lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur une patrouille de police dans le quartier d'El Shaab au nord de la capitale, tuant 2 policiers et en blessant un autre. Dans le quartier de Karada, situé dans le centre de Bagdad, des hommes armés ont tué un responsable de la police dans une attaque contre sa maison. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les groupes terroristes à Alep. Vive tension dans la plupart des régions libanaises, route coupée suite à l'explosion terroriste d'El Ashrafi. Le mouvement tunisien Nida rejette sur le ministère tunisien de l'Intérieur et le mouvement de la Renaissance la responsabilité de l'assassinat de l'un de ses dirigeants. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.